vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est aujourd'hui que Léon Genet, le miraculé de l'enfer vert, est arrivé à Roissy. Nous vous rappelons que ce Français disparu il y a 30 ans dans la jungle, la terrible jungle amazonienne, a été retrouvé il y a 10 jours, par hasard, par une expédition, chez les Marouani, une tribu féroce qui n'avait eu encore aucun contact avec la civilisation. Quelques mots... Maggie, ça doit vous faire tout drôle de revoir votre premier mari après tant d'années. Vous ne pouvez pas savoir, Rose, combien je suis impatiente. Et alors pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher à l'aéroport? J'ai pas pu. J'ai pas pu, j'ai eu peur de craquer, peur de fondre en larmes devant les caméras. Vous savez, revoir quelqu'un qu'on a follement aimé, quelqu'un dont on a pleuré la mort, c'est tout de même gentil de la part de Monsieur Georges d'être allé chercher son prédécesseur. Oh, Georges est le meilleur des maris. Non seulement il comprend que j'aide Léon à se réadapter, mais en plus il m'aide. Maggie, c'est pas que je sois curieuse, mais j'aime bien savoir. Pourquoi il était parti en Amazonie, votre premier mari? Oh, mais enfin, Rose, je vous l'ai raconté 100 fois, mais vous n'écoutez jamais. Bon, eh bien, Léon était ingénieur commercial et en 59, il est parti vendre des parachutes au Chili. Oh, bah ça, c'était prémonitoire parce que son avion s'est écrasé quelque part au-dessus d'Amazonie. Et alors là, tout le monde l'a cru mort, pour vous dire. Oh, ma Maggie, faut pas pleurer. C'est vrai que c'est triste de savoir qu'il a été mort. Mais maintenant qu'il est ressuscité, le mal est réparé. Oh, merci, Rose. Ça fait toujours trouver les mots qui font du bien. Dites, oui. Comment il était, votre premier mari? Enfin, je veux dire, comme homme. Comme Monsieur Georges? Oh, non, il était beau. Je veux dire, Georges a du charme. Mais Léon rendait folle toutes les femmes. Il avait je sais pas, une virilité féline, un magnétisme animal. Je trouvais qu'il n'est pas trop changé. Maggie, vous avez pas entendu du bruit? Si, derrière la porte. C'est quelqu'un qui essaye d'ouvrir. J'appelle la police. Oh, Léon, si tu savais la joie. Oh non. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Léon! Léon! Oh, qu'est-ce qu'il a? Léon, réponds-moi, Léon! Oh, bah, tu sais, c'est pas la peine, hein. Il a oublié la civilisation, il a tout oublié, maintenant il parle mieux le borborigme que le français. Léon! Magnétisme animal, qu'elle disait. Animal, ça c'est sûr, mais magnétique? Oh, mon pauvre Léon! Mon pauvre Léon, mais qu'est-ce Ah non, qu'il mais a? Maggie, méfie-toi, hein. Tu sais qu'il souffre de troubles psychologiques profonds et ses réactions sont souvent imprévisibles, hein. Oh, Georges! Ouais. Ta main! Oh non, c'est rien, mais juste un petit peu mordu. Oh, ma pauvre mordu, oui, oh. Non, mais il faut lui pardonner, mon Dieu. Tu sais, 30 ans chez les sauvages, il a un peu de mal à se réadapter à la vie moderne, tu comprends? Elle a raison, Mme Maggie. On est vraiment peu de choses, hein. Après 30 ans passés dans la brousse, on remonte au singe. Mais qu'est-ce qu'il a? Il se déshabille? Oui, oh, bah, ça, c'est pas grave, hein. Tu sais, les médecins qui se sont occupés de lui m'ont dit qu'il supportait plus les vêtements. En revanche, il faut l'empêcher de trop manger, hein. Ça risque de le rendre malade. Rose, il faut pas le laisser manger, ça peut être mauvais pour lui.
Voilà, mon chéri, demain, ça ira mieux. Ouais, ça m'étonnerait. Mais si, tu verras, ta main sera complètement remise. Voilà. Ma main peut-être, mais lui, il sera encore là demain. Oh, mon chéri, mon enfant, écoute-moi. Moi aussi, je suis ennuyée de le voir dans cet état. Mais il faut essayer de l'aider, de le comprendre, hein? Ouais, ben moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le troisième mari qui s'occupe du premier. Enfin, c'est au second à faire ça, c'est l'ordre chronologique, quoi. Enfin, je t'en prie, ne sois pas comme ça. Je te rappelle que c'est le père de ta fille. Ouais. Oh, non, pardon, non, c'est le père de Caro. Ouais, j'avais compris. Mais Caro, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne s'occupe pas de son père? Je sais pas, on peut pas la joindre. Elle tourne un film pour la pub quelque part dans le Sahara. Voilà, tel père, telle fille, hein. L'un est dans la jungle, l'autre dans le désert, mais moi, je suis dans la merde. Maggie! Maggie, il est en train de manger le réfrigérateur. Non, Rose, on dit pas il mange le réfrigérateur, mais il mange tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Eh ben, effectivement, il mange vraiment le réfrigérateur. Non. Pierre, comment va-t-il? Rien de grave. Une petite indigestion. Il va se rétablir très vite. À mon avis, c'est la cellophane du saumon qui est pas passée. Mais qu'est-ce qui lui a pris de manger comme ça? L'inquiétude du lendemain. Les primitifs ne savent pas conserver les aliments. Et ils ne savent pas non plus si la chasse demain sera bonne. Alors tant qu'ils ont de la nourriture, ils mangent. Oui, c'est comme ça qu'on se rend malade. Non, mais ne t'inquiète pas, il va se réveiller frais comme un gardon. Maggie! Écoutez, Maggie, moi je trouve ça! Il est encore le gardon, hein, il est en pleine forme. Lâchez-moi! peux-tu arrêter de faire quelque chose? Oh, vite le calmer, moi, l'homme singe. Keep cool, Georges, keep cool. C'est là! Arrête, Léon! Ah, Léon! Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Oh, un peu de patience. Léon se réadapte. Bah oui, mais il a fallu 1 million d'années pour passer du pithécanthrope à l'homme. Lui, dans l'état où il est, il va lui falloir quelques siècles pour faire le chemin. On attendra le temps qu'il faudra. Bon, on peut quand même pas le garder ici, enfin. Non, on peut pas le lâcher dans la rue comme ça. Voyons, il risquerait de... La prison pour tentative de viol. D'ailleurs, il l'aurait bien mérité. On peut lui trouver un hôpital. Hein. Eh, oiseau. Maggie, je vous donne ma démission provisoire. Oh non, Rose. Oh, vous pouvez pas me faire ça. Vous avez vu l'état de la maison. J'ai surtout vu son état à lui. C'est dans l'adversité qu'il faut s'entraider. Oui, ben vous m'aurez pas comme ça. Parce que même si vous me donniez une prime de risque substantielle, je reviendrai pas tant que la bête sera là. Combien? Oh, Mme Maggie, mais il n'est pas question d'argent entre nous, voyons. Non, la moitié. D'accord, la moitié. Ah, on les voit, les bourgeois qui se sucrent sur la sueur du prolétariat. Oh, dis donc, avec vos tarifs, c'est plutôt les prolétaires qui tondent la laine sur le dos des bourgeois, oui. Ah oui? Et lui? Ah, lui, je m'en charge. J'ai déjà dressé des fauves. Alors, rentrez chez vous, ne vous inquiétez de rien. Dis-moi, Pierre, il se réveillera dans combien de temps? Une petite demi-heure. Parfait. Alors, Georges, tu voudrais pas aller faire un petit tennis avec Pierre, ça te détendrait? Oh non, j'en ai pas envie. Eh ben moi, je préfère que tu fasses un tennis avec Pierre que de la boxe avec Léon. Ce que Maggie veut, Dieu le veut. Et puis, tu n'as pas vu la nouvelle serveuse du bar du tennis? C'est une très belle bête. Oui, alors en ce moment, je vais te dire, hein, plus je regarde les bêtes, et plus j'aime les gens. Allez, Léon. Allez, c'est fini. Écoute. Allons. Oh, Léon, arrête. Tu as fini de te moquer de moi? Moi, je me moque pas de toi, Maggie. Mais je ne suis qu'un pauvre homme singe loin de sa maison. Et ma maison? Tu as vu dans quel état tu l'as mise? Excuse-moi. Et ma bonne. À cause de toi, j'ai failli la perdre. Ben, et ton mari? Oh non, lui, c'est la crème. Alors là, pour le perdre, celui-là, il faudrait plus qu'un homme singe. Oh non, arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle, Léon. Allez, viens t'asseoir. Mais pourquoi tu fais ça?
Je voulais pas revenir dans cette soi-disant civilisation. Moi, j'étais bien là-bas, mais ils m'ont pas demandé mon avis quand ils m'ont trouvé. Ils m'ont embarqué et hop, voilà. Et alors, pour les embêter, tu as décidé de jouer l'homme singe. Oui, mais j'avoue que j'ai bien rigolé. Allez, bon. Maintenant, tu arrêtes tout ça et puis tu te conduis comme le jeune et brillant HEC dont je suis tombée amoureuse il y a 30 ans. Hein? Maggie, j'ai oublié tout ça. Eh ben, tu vas essayer de t'en souvenir. Mais il y a une chose que je n'ai pas oubliée. Quoi? On était bien, nous deux. Oui, c'est vrai, on était bien. Enfin, c'est loin, c'est vieux, tout ça. Et nous aussi. Non, non, Maggie, parole de scout. Oui. Tu n'as pas changé. Oh. Non, pas du tout. La même. Alors que moi... Mais non. Oh non, tu es toujours aussi séduisant qu'avant. C'est vrai? Mais bien sûr. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Oh, mais tu es folle, mais non, je suis pas folle. Mais non, je suis une bête, moi, je suis l'homme singe. Oh non, arrête. Ah, si. Non, tu m'as pris en peur, hein. Non, c'était pas peur. Léon. Non, écoute, Si. Je vous dérange pas trop? J'espère. non, Georges, c'est pas du tout ce que tu crois. Je crois ce que je vois. Mais monsieur... Ah non, vous, Cro-Magnon, hein, c'est pas le moment. Monsieur, ne laissez pas vos sens vous abuser. Et qu'un courroux trompeur altère votre conduite. Avant de vous connaître, la belle Marguerite, mon épouse a été durant quelques années. D'un geste d'affection ne tirez point trop vite des conclusions hâtives et erronées. Qu'est-ce qui lui arrive? Il passe d'un seul coup de la préhistoire au XVIIIe siècle, il remonte vite. Il est plus doué pour la préhistoire, hein, parce qu'il manquait 2 pieds à son dernier Alexandre. Bon, alors, Marguerite, maintenant tu m'as dit... Non, mon chose, non, c'est trop tard. Il t'a cassé ta scène de jalousie. Bon, alors, si vous permettez, je vais vous présenter. Oui. Alors, Georges Boissier, mon mari. Léon Genet, mon premier mari. Très heureux, monsieur Boissier. Oui. Oh non, c'est pas vrai, je rêve, là. Dites-moi, Maggie, vous croyez qu'il est guéri, le singe? Oh, Rose, je vous rappelle que vous parlez de mon premier mari. Puis, Léon n'est pas guéri parce qu'il n'a jamais été malade. Eh ben voyons, à son âge, sauter sur tout ce qui bouge, c'est la santé. Ah, non, mais écoutez-moi. Enfin, Léon jouait la comédie. Il n'aurait jamais été plus loin. Comment il jouait la comédie? Et il serait jamais allé plus loin? Ah, parce qu'en plus d'être un tentativeur de viol, c'est un goujat. Oh non, c'est pas un goujat, c'est un charmeur. Moi, il me faisait passer par des trous de souris. Macho en plus. Oh non, c'est le contraire. Non, c'était un séducteur. Il va raconter n'importe quoi et puis il s'en tirait avec un sourire ou en vous faisant rire. Ouais. Eh ben moi, les hommes qui font le singe, ça me fait pas rire. Eh ben parce que vous n'avez pas le sens de l'humour, c'est tout. Voilà. Rose, quoi? Mais il faut faire les courses, vite, sinon tout va être fermé. C'est vrai, Suivez, vite. Venez. Ah, Ça va, Léon? oh oui, moi ça va, malheureux. Ils sont encore plus cinglés que quand je suis parti. Oui, bon, bah écoute, on te laisse, hein, parce qu'on a des courses à faire. Ah, dis-moi, Maggie. Oui, oh. Et tu n'oublies pas mes 10 kilos de bananes, s'il te plaît. Non, Maggie, Oui. vous êtes sûr qu'il est vraiment guéri? Oh, mais bien sûr, ne soyez pas stupide, Rose, allons. Maman? Madame? Monsieur? Maggie n'est pas là? Rose non plus? Ben, elles sont parties faire des courses, et c'est moi qui garde la maison. Ah, c'est vous qui... Vous êtes un ami de Maggie? Ah oui, un vieil ami. Elle est malade? Ah non, enfin pas plus que d'habitude, mais pourquoi vous posez cette question? Bon, pourquoi? Parce que j'ai reçu un télégramme à Taman Rasset, rentre tout à fait cessante, que me voilà et que... Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe? Ah non, pas la moindre. Si c'est encore une de ces foucades, elle va m'entendre. Non, mais faut pas vous énerver, mademoiselle. Mais vous en avez de bonnes, vous. J'étais mortellement inquiète. J'ai même fait affréter spécialement un avion taxi pour regagner Alger, pour revenir ici le plus vite possible. Me voilà, il se passe rien. C'est vraiment vous faire regretter qu'elle soit pas malade. Hein.
Le mieux, le plus simple, c'est que vous l'attendiez ici. Elle va pas tarder. Puis Maggie vous expliquera le pourquoi du comment. Hein? Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Non, merci. Vous savez que lorsqu'ils sont possédés par les esprits, enfin, dire quand ils sont stressés, inquiets, les Indiens d'Amazonie ont un truc génial. Vous êtes ethnologue? Amateur et involontaire. Et c'est quoi leur truc? Eh ben voilà. C'est le massage guarani. C'est comme le shiatsu. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Voyez-vous, le masseur ne touche jamais le massé. La main parcourt le corps à 1/2 centimètre. C'est une question de fluide, quoi. Vous voulez qu'on essaie? Bah, pourquoi pas? Mais vous êtes sûr que ça va marcher sur une européenne? Oh, ben, vous savez, j'ai jamais rencontré des massages racistes. Normalement, ça se fait allonger sur l'herbe pour être en contact avec la terre-mère. Ah. Et vous croyez qu'avec la moquette, le contact va être assez maternel? Bah, on peut toujours essayer. Et voilà. Vous pouvez relever, c'est terminé. Ah, c'est génial, hein? N'est-ce pas? Ah, j'étais stressée, énervée, et là, vous êtes un vrai magicien? Juste un petit sorcier amateur. Vous êtes surtout un cinglé professionnel. Et parce que je suis devenu fou quand je vous ai vu. Oh non, oh non, commencez pas. Mais quand on vous voit, on vous aime. Et quand on vous aime, où vous voit-on? Vous êtes toujours comme ça? Ah non, c'est la première fois, madame. Je ne peux jamais. Méfiez-vous, mon mari est flic. Ah bon? Alors là, c'est de la légitime défense. Oh, Rose, regardez, regardez comme c'est beau, comme c'est pur, un père et une fille dans les bras l'un de l'autre. Que je suis heureuse de voir que le père a retrouvé sa fille et la fille son père. Mon père? Ma fille? Alors vous êtes mon père? Bah oui, il faut croire, malheureusement. Comment, malheureusement? Non, je veux dire, c'est la joie qui m'a fait commettre ce lapsus. Ah bah c'est un joli monsieur, mon père. Hein? Elle est belle, ma fille. Ah bah oui, elle tombe dans les bras du premier venu, elle ne respecte même pas son père, parce que, tout de même... Ah parce qu'il va me faire la morale en plus, ce vieux satire. Enfin, veux-tu être poli avec ton père? Écoute, maman, je te prierai de te mêler de ce qui te regarde. Non, mais tu vois comme tu me parles et devant ton père. Oh, mais tu vas voir ce qu'il va te dire, hein, parce que lui ne transige pas avec la morale. Sauf quand il en tient pas compte. Bon, enfin, Rose, ben, personne ne vous demande votre avis. Et puis allez me mettre tous ces légumes dans le réfrigérateur. Ah, Maggie, vous voulez pas venir m'aider un petit peu, s'il vous plaît? Bon, enfin, écoutez, vous voyez bien que j'ai autre chose à faire. Madame Maggie, je crois qu'il vaut mieux laisser le père et la fille ensemble. Surtout qu'on voit toute la cuisine. Oh, ça m'est égal qu'on voit tout. Là, comme ça, c'est toi, mon père. Ouais. Tu sais que t'es encore très séduisant. Ça, c'est bien vrai. Quand il fait pas le singe. Chut. On s'embrasse? Oui. Ma petite Caro. C'est toi, mon père. C'est toi que j'ai appelé si souvent quand j'étais petite. C'est toi que je croyais mort et qui m'a manqué toute mon enfance. Mais oui, ma petite fille. Enfin, quand même. Pourquoi t'as pas cherché à revenir, à nous revoir, maman et moi? Ah, c'était pas si évident que ça. Hein. Enfin, quand même, il y a des avions sur toute la planète. Ah, il y a 30 ans, c'était moins vrai. Alors là, elle a raison, hein. Cet homme est un monstre d'égoïsme. Au moins dire que t'étais pas mort. Il y a des téléphones partout. Ah, mais pas là-bas. Enfin, tu as raison, j'aurais pu te prévenir. Enfin, vous prévenir. Mais quelques années après, quand on s'est rapproché des missions. Mais alors? Pourquoi tu as fait le mort? En nous laissant folle d'inquiétude, ta fille et moi. Oh, écoute, maman, laisse-le tranquille. S'il l'a pas fait, c'est qu'il a pas pu. Oh, toi, alors, tu as toujours pris sa défense, Non, alors. non, s'il vous plaît, tout ça est ma faute, alors ne vous disputez pas. Enfin, de quoi je me mêle? C'est pas toi qui vas m'empêcher de dire ce que je pense à ma fille. Vous savez, monsieur Georges, je sais pas si Mme Maggie, elle va trouver cette blague très drôle. Oh, bah écoutez, on fait 15 jours que je fais le dompteur et le tout-bip pour Léon, j'ai bien le droit de rigoler un peu, non? Oui, mais maintenant que monsieur Léon, il est parti habiter chez Mme Caro, c'est fini tout ça. Eh oui, ça manque, hein? Monsieur Glandier, mon mari est un homme très sérieux dont la réputation n'est plus à faire. Georges, asseyez-vous, je vous en prie, il ne va pas tarder.
Vous n'avez pas vu Georges? Non, Georges! Georges! Arrête de faire le singe! Et tu trouves ça drôle? Oui. Eh ben pas moi. Je trouve cette plaisanterie stupide. Oh, si ça ne fait pas rire, c'est que t'as pas le sens de l'humour. Ah oui. Tandis que toi, tu l'as. Ah bah la preuve. Ah, oui. Bon, eh ben... assieds-toi, tu vas rire. Ah bon? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Maggie? Tu sais, Georges, Oui? je t'ai trouvé admirable avec Léon. Oh, bah c'est normal, Maggie. Non, 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 laisse-moi continuer. Je connais pas beaucoup d'hommes qui auraient accepté de recevoir chez eux l'ancien mari de leur femme, une espèce de sauvage, qui mange leur frigo et les morts, en plus. Non, il n'y a que toi. Je t'aime, alors c'est normal que je sois à tes côtés dans les moments difficiles. Oh, tu es trop gentil. Tu sais, quand j'ai revu Léon, j'ai imaginé ce qu'aurait été ma vie si son avion ne s'était pas écrasé, si j'étais restée avec lui. T'étais restée avec lui? Oui. Et je n'aurais jamais été aussi heureuse. Surtout les 10 dernières années, celles que nous avons passées ensemble. Oh, Maggie. Oh, chaque jour qui passe, je mesure un peu plus la chance que j'ai eue de t'avoir rencontré. Et moi aussi, Maggie, j'ai eu de la chance de t'avoir rencontré. C'est vrai? Oh, pourtant, de temps en temps, pas souvent, mais enfin, hein, ça m'arrive. Je suis un peu, bon, un peu colérique, un peu de mauvaise foi. Oh non, mais tout ça, c'est fini. Ah bon? Oh non, c'est fini. Maintenant, je ferai tout pour que tu sois heureux. Déjà, tes moindres désirs sont désordres pour moi. Tu l'as remarqué, j'espère? Oui, oh, bah, bien sûr. Ah, oui. Oh, bah, tiens. Oui. Oh. Oh, mais c'est pas suffisant. Non, je dois faire plus. Plus. Alors, j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu aies enfin ton permis de construire. Maggie, c'est très gentil de ta part, mais enfin, c'est peut-être Si, pas... si. Oh, c'est mon devoir, c'est mon rôle d'épouse. Alors j'ai intrigué. Oh, tu veux pas savoir ce que j'ai intrigué? Je les ai tous embêtés à la mairie, à la préfecture, tiens, et même au ministère. Ah bon, alors bref, finalement, j'ai réussi à avoir le directeur départemental de l'urbanisme. Et là, alors là, j'ai plaidé ta cause. Oh, Maggie... Et ça n'a pas été facile, tu sais. Ah? Eh non, pas facile du tout, parce que... Tu sais, le statut de ce terrain est assez ambigu. Oh, ambigu. Georges, allons. Oui, bien sûr, il est ambigu. Bon. Bah, je n'aurais pas payé ce prix-là s'il n'était pas ambigu. Non, bref, je vois ce fameux directeur de l'urbanisme. Et comme il avait l'air d'avoir des doutes sur ton sérieux... Alors, je l'ai invité à venir à la maison pour se rendre compte par lui-même. Et c'était... Oui. Alors, qu'est-ce que tu attends pour rire? Oui. Oh non! Arrête de faire le singe! Elle voit souvent rouge avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.